Alors, troisième péché, la luxure. Péché très sympathique. Donc la luxure, je l'associe à tout ce qui est acquisition de trafic. En fait, il y a beaucoup d'éditeurs de sites qui ont donc dépensé de l'argent pour créer les sites, et puis ils disent, bon là maintenant, je vais acheter à tout va. Je vais organiser un jeu concours, je vais faire gagner des lots pour acquérir des prospects, etc. À tout va. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, je suis en train de commettre un péché de luxure. Donnez-moi des prospects, donnez-moi des prospects. Donc là, on a une marketeuse qui est déguisée à l'ère gréco-romaine, et là, elle mange ses grappes de raisin parce qu'elle achète en fait ses internautes. Là, vous voyez, les internautes qu'elle a acheté, les pièces d'or, etc. Et donc, voilà, elle commet ce péché de luxure. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, sur Internet, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai mis le gentil client, et puis le méchant prestataire. D'accord? C'est parodique, bien entendu. Et donc, quand on était dans le monde réel et qu'on faisait de la pub, bon, en gros, on nous louait des fichiers, on nous louait un espace dans un panneau d'affichage, une campagne télé, et puis il y avait un prix par visiteur, par zone de chalandise, par quantité d'emails, par quantité de courrier, bref, on avait ce qu'on appelait un CPM, coût pour 1000. Coût pour 1000 affichages, coût pour 1000 auditeurs, 1000 téléspectateurs, etc. Et donc forcément, le prestataire, lui, il tire vers le CPM, parce que sa prise de risque, elle est nulle. La prise de risque de celui qui loue une adresse postale, elle est nulle. Moi, je te loue mon adresse postale 20 centimes, après tu fais des ventes, tu fais pas de ventes, ça ne me regarde pas, moi je t'ai loué 20 centimes mon adresse. D'accord? Google, il s'est mis plutôt là. CPC, coût par clic. Non, moi, tu vas payer que quand il clique. Donc, ils ont quand même une petite idée derrière la tête. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter, mais quand même, ils ont une première intention. D'accord? Et donc là, forcément, lui, le marchand, hein, le site internet, il a envie d'aller vers le plus en plus de zones de risque nul. Et à l'inverse, là, le prestataire, il prend un risque. Google prend un risque, puisqu'il affiche des pubs, mais il ne fait payer que les cliqueurs. Donc à lui d'être intelligent, d'avoir un algorithme qui présente à chacun des internautes les meilleures possibilités de cliqueurs pour maximiser son business. Donc on tire encore la corde, et il y a le CPL. Le CPL, c'est le cost per lead, c'est-à-dire que là, je vais payer lorsqu'une personne s'inscrit. Finalement, je vais payer un prospect. D'accord? Donc j'organise un jeu concours, je vais gagner un bon d'achat de 1000 € à valoir pour un voyage à Punta Cana, très bien, puis il y a des gens qui vont s'inscrire. Et donc là, je vais payer au lead. Je vais payer à l'inscrit. D'accord? J'ai payé un prospect. Donc, je ne l'ai pas violenté. Il est venu, il a cliqué, il a décidé de consentir, il a coché une case, oui, j'accepte de recevoir les offres, etc. Voilà. Donc, le lead. Et puis enfin, alors là, la quintessence, c'est le CPA, le Cost Per Acquisition. Donc là, c'est je te paye que quand ça fait une vente. C'est pratique. Donc là, on est dans une logique où là, c'est le marchand qui est tout bénef. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, moi je te paye quand il y a des ventes. Puis à l'inverse, là c'est le prestataire qui est tout bénef. Tu fais ce que tu veux avec ce que je te loue, mais enfin moi je te loue, et puis ça fait des ventes, ça fait pas des ventes, tu me payes. D'accord? Internet, ça a permis justement, donc avec le papier on était là, hein. Globalement on n'était que là. Avec Internet, et la grande tendance dans l'Internet, et c'est Google qui est à l'origine de ça, c'est le clic. Mais un cliqueur n'est pas un acheteur. N'est même pas forcément un prospect, mais c'est pas encore un acheteur. Là, on achète finalement des prospects, et puis là, on achète des clients. Alors, qui a inventé le concept du CPA? C'est Amazon. Amazon, c'est un des inventeurs de l'e-commerce, un des premiers e-commerçants mondiaux. Et puis, il s'est dit, tiens, c'est con, j'ai plein de mes visiteurs qui commandent jamais rien. Par contre, eux-mêmes, ils sont des blogueurs, ils ont des sites, ils ont une activité, etc. Si je leur demandais par affinité de mettre des bandeaux, parce que les gens qui sont fans de sumo du XVIIe siècle en Asie mineure, peut-être qu'ils se connaissent entre eux, et donc si je mets un petit bandeau avec ces gens-là, il y a des chances que je récupère vraiment dans ma communauté proche des clients potentiels. Et donc, eh bien, ces internautes étaient payés à la vente. Donc finalement, il n'y a aucun risque pour Amazon, puisque ça ne payait qu'à la vente. D'accord? Donc voilà, alors bien sûr que c'est le rêve de tous, hein. Sauf que si je prends par exemple quelques secteurs industriels ou de services, si je veux prendre l'automobile. Bon,
Sur Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes qui se font grâce à Internet. Tout n'est pas fait sur Internet, mais on peut, par exemple, aller jusqu'à la demande d'essai. Il y a quelques années, quand un réseau de concessionnaires faisait du marketing direct, en gros, ils achetaient des fichiers pour essayer d'avoir des demandes de brochures, et puis après, une fois que la personne avait sa brochure, elle pouvait espérer aller en concession. Voilà, c'était le process un peu de départ. Maintenant, la marque, elle dit, voilà, moi je t'achète 40 € la demande d'essai. La demande d'essai, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a reçu un email, qui a décidé de l'ouvrir, qui a décidé de cliquer, qui a annoncé un créneau horaire dans lequel il serait disponible pour, dans une concession précise, tester un modèle précis avec un commercial précis. Donc là, la demande d'essai, on est à 40 ou 50 €. Pourquoi? Parce que sur une demande d'essai effectivement enregistrée, il y en a, allez, 60% qui vont effectivement à l'heure dite à la concession. D'accord? Donc ça fait l'équivalent de 90 € le vrai prospect. Et puis après, si les commerciaux sont bons, il y en a un sur 10 qui repart avec sa voiture. Ce qui fait à peu près 900 € le client. Si on est sur une voiture à 25 000 à 30 000 €, c'est tout à fait raisonnable. Et donc en fait, le problème c'est qu'on est obligé de s'arrêter là. On ne peut pas dire à un média, moi je te paye 900 € la vente. Oui, mais enfin bon, moi je peux m'assurer que je dirige la campagne vers des gens qui sont cibles pour une population donnée, parce que je m'adresse à une catégorie de CSP qui correspond à un modèle de véhicule ou à une marque, un positionnement marque, etc. Je peux trouver des gens qui effectivement, à l'instant T, ont envie de tester un nouveau véhicule, etc. Mais je ne peux pas être derrière le vendeur pour voir s'il est bon ou non. Donc à un moment donné, c'est un partage de risque finalement. C'est-à-dire qu'Internet va jusqu'à amener un internaute qualifié qui a donné un certain nombre d'informations, etc. Après, c'est le réseau physique qui conclut la vente. Il y a des ventes qui se font, il y a des mandataires aujourd'hui en ligne qui arrivent à vendre complètement la voiture jusqu'au bout. Enfin, c'est encore 1,5% de part de marché. 90. Mais bon, il y a 2-3 ans, quand j'en parlais, je disais 0,3%. Non, c'est 1,5%. Bon, quand même pas gigantesque. Mais par exemple, l'industrie qui a le plus migré dans le online, c'est laquelle à votre avis? Qu'est-ce que vous achetez le plus sur Internet? Voyage. Voilà, voyage, 58%. Aujourd'hui, il y a 58% des Français qui achètent leur voyage en ligne. Voyage SNCF, etc. Soit vers des pure players, soit vers des gens qui ont compris que s'ils s'arrêtaient à l'approche agence physique et présence juste plaquette online, ils allaient mourir. Et donc la mode 14%. Encore un peu de marge. Enfin bon, c'est 14% quand même. C'est-à-dire qu'il y a des enseignes, elles ont mis 30 ans à éclore. Et Internet, ça fait 3-4 ans que ça s'excite et ça fait quand même 14%. Donc voilà, il y a des secteurs où on n'arrivera jamais à faire 100%. Aucun d'ailleurs ne fera 100%. Les secteurs qui feront 100% demain, c'est les secteurs un peu les biens virtuels, etc. Mais bon, globalement, et pourtant le voyage, c'était pas évident. Le voyage, c'est cher, c'est engageant, il faut qu'on voit. Donc finalement, les gens, ils préfèrent aller chez eux, regarder les comparatifs sur TripAdvisor et commander, plutôt que d'écouter la conseillère ou le conseiller en agence qui finalement a lu la même brochure que nous, il donne des conseils très génériques sur la destination.